Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, les élections générales démarreront le lundi 30 juillet 2018 au Zimbabwe. Près de 5,4 millions d'électeurs sont attendus aux urnes pour ces premières élections municipales, législatives et présidentielles sans Robert Mugabe. Le Soudan du Sud, toujours en proie au conflit, officiellement séparé de son voisin du Nord, le Soudan, depuis 2011. Le pays est gangréné par un conflit armé depuis 2013, ayant entraîné l'exil de plus d'un tiers de Sud-Soudanais. Et puis nous partirons en Libye où chaque année le Ramadan est l'occasion de réunir les habitants à travers le football. Différentes équipes de Misrata s'affrontent à chaque coucher de soleil. Près de 5,4 millions de Zimbabwéens sont attendus aux urnes pour le premier tour des élections municipales, législatives et présidentielles qui se dérouleront le lundi 30 juillet 2018. Il s'agit des premières élections sans Robert Mugabe, mais également sans son rival historique Morgan Tsvangirai, décédé en février 2018. Maria Madramé. Le 30 juillet 2018 sera une date historique pour le Zimbabwe. La longue page de l'ancien président Robert Mugabe est en phase d'être tournée. Des élections générales comme le pays n'a connu depuis des décennies vont enfin se tenir. 5,4 millions d'électeurs inscrits se rendront aux urnes pour choisir leur nouveau président ainsi que leur maire et leurs députés. Le fait que les élections soient fixées assez rapidement par rapport au moment où Mugabe a quitté le pouvoir, ça montre que ceux qui ont poussé Mugabe vers la sortie ont bien respecté l'agenda qu'ils ont proposé, à savoir que très rapidement, ils allaient doter le pays d'institutions démocratiquement élues. Déjà en campagne, le président par intérim Emmerson Mnangagwa assure que le scrutin sera libre, transparent et démocratique. Investi par la ZANU-PF, le parti fondé par l'ex-président, l'actuel chef de l'État fera face à Nelson Chamisa, candidat du mouvement for Democratic Change. La grande question dans cette élection-ci, c'est de savoir si le mouvement que dirigeait Robert Mugabe a suffisamment d'ancrage dans les peuples zimbabwéens pour conquérir le pouvoir dans le cadre d'élections démocratiques, libres et transparentes. Sinon, l'opposition classique traditionnelle va reprendre le pouvoir et puis le gérer conformément à tout ce qu'il a trouvé comme critique à la gouvernance Mugabe. Il s'agira de la première présidentielle depuis environ 20 ans sans que les légendaires têtes d'affiche de l'échiquier politique zimbabwéen, à savoir l'ancien président Robert Mugabe et son opposant Morgan Tsvangirai. Elle marque également le retour des observateurs internationaux, notamment ceux du Commonwealth dont le Zimbabwe espère réintégrer prochainement. Dans un Soudan du Sud, toujours en proie au conflit depuis 2013, 12 millions d'habitants ont fui le pays en quête de nouveaux départs et l'échec des négociations entre les différentes factions politiques ont fait perdre l'espoir à de nombreux Sud-Soudanais, à l'instar de Riek Zongriek. Retour sur son parcours dans ce sujet de Vinanodin. Riek Zongriek, 35 ans, est un réfugié du Soudan du Sud. Il vit dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba, où les négociations récentes pour mettre fin à la guerre civile dans son pays n'ont pas abouti. Riek a fui le Soudan du Sud lorsque la guerre a éclaté en 2013. À Addis Abeba, il est parrainé par le Haut Commissariat aux réfugiés pour tenter d'obtenir un asile pour sa femme et ses 3 filles. Quand j'étais enfant, j'ai grandi dans la guerre parce que nous luttions pour l'indépendance. Nous combattions le peuple soudanais. Il y avait des combats tous les jours dans les villages. Personne n'avait une bonne vie, pas d'école. Nous ne passions jamais des bons moments. Puis il y a eu la paix après que nous avons négocié avec le Soudan. Maintenant, nous avons perdu espoir en notre avenir. Le Soudan du Sud s'est séparé de son voisin du Nord, le Soudan, en 2011. Mais à peine 2 ans après ce que beaucoup espéraient être un nouveau départ, la nation la plus jeune du monde a de nouveau sombré dans la guerre, cette fois déclenchée par une rivalité politique entre le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar. Nous sommes fatigués de ce processus de paix car il semble que l'IGAD ne veut pas le mener à bien. Je souhaite que la médiation soit retirée à l'IGAD parce qu'ils ont passé 5 ans à en parler et pourtant il n'y a pas de paix. Les réfugiés souffrent et nos dirigeants au Soudan du Sud, ils se fichent de nous, des réfugiés ou de nos souffrances. À cause du conflit, un quart de la population totale du pays, près de 12 millions, est soit constituée de déplacés internes ou de réfugiés dans les pays voisins. Malgré plusieurs accords et cessez-le-feu, les combats se poursuivent au Soudan du Sud.
Le football, symbole d'unité et de sociabilité en Libye. Chaque année, le Ramadan est l'occasion d'organiser un tournoi de football amateur. Différentes équipes de la ville de Misrata s'affrontent à chaque coucher de soleil. Au-delà de la simple compétition, l'objectif de ce tournoi est de créer un lien d'unité entre Libyens à travers le sport. Gladys Mwamba. Chaque année, pendant le Ramadan, un tournoi de football est organisé en Libye. Les jeunes footballeurs amateurs de la ville côtière de Misrata se rassemblent pendant les dernières heures du jeûne, non autour d'une table, mais d'un terrain de football. Une compétition masculine à plusieurs tours avec différentes tranches d'âge où chaque équipe tente de décrocher son ticket pour la finale de sa catégorie. Il est maintenant devenu une tradition d'organiser ces tournois et rencontres pour réunir les jeunes dans un rassemblement de Ramadan autour des tables de terrain de jeu. Si Dieu le veut, nous les organiserons chaque Ramadan pour que nous puissions unir adultes et enfants. Notre objectif est que le sport nous unisse. Le Ramadan nous unit autour des tables de football. Ce tournoi ne se tient pas seulement à Misrata, mais partout à travers le pays, y compris dans la capitale Tripoli et dans l'Est à Benghazi. Cette compétition est l'occasion de créer des amitiés, une opportunité pour les jeunes de se rencontrer. Nous aimons encourager les jeunes à participer à des tournois en général. Mais ces tournois organisés pendant les heures de jeûne apportent de la sérénité et donnent aussi l'occasion aux gars de se rencontrer, de se connaître. Le football nous unit plus que tout. Nous sommes habitués chaque année à attendre ce tournoi qui se déroule à un moment particulier, surtout pour les jeunes garçons qui viennent ici pour regarder. C'est un moment très amusant et cela nous a montré qu'il y a des joueurs très talentueux. Ce tournoi de football organisé chaque année pendant le Ramadan est symbole d'unité. Les Libyens ont souffert pendant des années de combats entre factions armées qui ont divisé le pays. Un pays en proie à une guerre civile depuis le renversement du président Mouammar Kadhafi en 2011. En Côte d'Ivoire, 10 000 femmes ont pris les rues du district de Yopougon, dans la capitale économique ivoirienne, Abidjan, pour y promouvoir le brassage ethnique et leur autonomisation à l'occasion de la première édition du Festival des Mamans Masquées qui a eu lieu ce jeudi 31 mai 2018. Reportage d'Olivia Jacotan, notre correspondant à Abidjan. Elles étaient près de 10 000 femmes issues de 43 associations à prendre part à cette première édition du Festival des Mamans Masquées de Yopougon. Ce festival est le premier de ce genre dans la commune la plus peuplée d'Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. À travers des défilés thématiques, ces braves dames ont fait la promotion du brassage culturel, mais aussi de l'amélioration de leurs conditions de vie. Le défilé avec les masques, les différentes associations qui sont passées, exprimer à travers ce défilé leur vécu quotidien, vraiment c'est ce qui m'a marqué. L'événement était bien, ça a permis aux femmes de s'épanouir, ça a permis aux femmes de s'amuser. Et c'est la première édition, nous souhaiterons plusieurs éditions. Les femmes font 45% des 1 450 000 habitants de la commune de Yopougon. On les retrouve dans plusieurs secteurs d'activité selon les chiffres officiels. Mais elles sont confrontées à plusieurs défis, dont l'accès au financement. Des problèmes que les élus comptent peu à peu solutionner dès 2019. L'année prochaine, ce sera donc le financement des projets. Parce que le défilé thématique a montré des difficultés. D'abord des femmes pour des questions d'emploi, la cherté de la vie. Nous avons une zone industrielle à Yopougon où les femmes veulent que les enfants y travaillent. Nous avons dans le quartier de Yopougon des quartiers précaires qui ont des problèmes de route, des quartiers précaires qui ont des problèmes de route, des quartiers précaires qui ont des problèmes d'assainissement, de salubrité. Tout ceci a été exprimé pendant le défilé thématique. Et bien en tant que parlementaires, nous avons recueilli ces préoccupations. Nous allons y travailler pour que l'année prochaine nous puissions contribuer à leur amélioration. Le Festival des Mamans Masquées de Yopougon sera désormais un événement annuel culturel majeur. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.